Madame Péché de Charleville. Oh, qu'il est bon de pêche. Non, voulez-vous vous asseoir, mon petit Jacques? Monsieur Martin, voulez-vous aller à votre place, gentiment? Écoutez, Philippe, ça fait quelques mois que je suis pas monté sur scène. On est ici sur un des plus beaux théâtres de Paris, j'en profite, ça vous dérange pas? Non, non. Que désignent les lettres? La Grèce, en ma faveur, est trop inquiétée. De soi plus important, je l'ai cru agité, Seigneur. Et sur le nom de son ambassadeur, j'avais lancé projet conçu plus de grandeur. Si la graisse vous démange, voyez un médecin. Alors, Madame Péché de Charleville voulait savoir ce que désignaient les lettres et les chiffres dont on assortit les plaques minéralogiques des locomotives électriques. Vous savez, on voit BB, numéro tant, Brigitte Bardot, CC, numéro DD. Claudia Cardinal. Ça donne le nombre de roues de la moto. Alors, pas le nombre de roues exactement. Le nombre des Le nombre d'essieux tracteurs. Alors, on Le dit nombre pas de roues trac- motrices. Le nombre de roues motrices. Ouais. Excellente réponse de Jacques Martin. Et si vous voulez bien, nous nous quitterons Déjà? avec cette citation que nous adresse Madame Martin Madame Martin? de Vire dans le Calvados, qui a dit « Le théâtre est comme la messe. Pour en bien sentir les effets, il faut y revenir souvent. Alain. » Alain. Oui. Très bonne réponse de Jacques Martin. Eh bien, messieurs, merci, bravo. À la prochaine fois. De Monsieur Taillefer, de Bouscat, dans la Gironde. Pourquoi pas. Pourquoi, durant des siècles... Dites donc, vous avez amené l'antimite pour Goethe? Je voudrais pas que les bêtes s'y mettent avant la fin de l'émission, hein? c'est un petit garçon. Non, non! Non, ce théâtre est un théâtre. Il faut le dire que ce soir, nous enregistrons dans un théâtre qui s'appelait autrefois le Théâtre des Ambassadeurs et qui est un merveilleux théâtre. Oui. Ils ont entendu ici que des beaux textes, on ne va pas... Enfin, si vous y tenez. C'est un petit garçon qui sort de l'école. Il traverse le passage clouté et croic, l'autobus lui passe dessus et lui coupe les deux bras. Il se relève parce qu'il est très courageux. Il descend la rue et croic, un rouleau compresseur lui passe dessus et lui écrabouille les jambes. Alors il se traîne jusqu'à la porte de sa maison parce qu'il est très courageux. Il frappe avec sa tête. Sa maman vient lui ouvrir et il lui dit « Maman, Bobo ». Elle est vraiment idiote. Hein. Alors moi, pendant ce temps-là, je suis quand même en panne avec la question de Monsieur Taillefer du Bouscat dans la Gironde, qui vous demandait pourquoi, durant des siècles, les correspondances ont-elles été parfumées. Les correspondances parfumées. Mais pas l'air au parfum, vous. Parce qu'on écrivait sur du papier toilette? Non, parce qu'il y avait la lettre au mari et la lettre à l'amant. Alors c'était pas les mêmes odeurs. Non, c'était parce que les fonctionnaires qui transmettaient le courrier avaient les doigts un peu graisseux. Alors c'était pour compenser la viscosité des PTT. Viscosité des PD. L'admirable conférence de Paul Guth, qu'il présentera demain à Rueil-Malmaison, la viscosité des PTT à travers les âges. Ce qu'il y a de plus gluant dans nos services télégraphiques, c'est sans doute la main de ce que l'on appelle les tripoteuses d'enveloppes. C'est quand une lettre était perdue. Les lécheuses de placés, que l'on verra apparaître dès le début du XVIIe siècle. C'est quand une lettre s'égarait. Alors. Elle s'égarait toujours dans un corsage. Oui, mais alors justement, on pouvait aller jusqu'au corsage en suivant l'odeur. Dites donc, Guth, mais ça attendez, m'intéresse je sais. cet aspect visqueux des PTT, là. J'aimerais que vous m'en disiez davantage. Allez-y, Vaseline des bords de Balmore. Non, vous savez, je crois. On séchait une lettre Oui. avec une poudre. Oui. Et cette poudre était toujours parfumée. Non, c'est le cul des enfants qu'on talque, pas les lettres.
Pourquoi on parfumait les lettres? Moi, je sais pas, à l'époque, c'était la mode. Ah, c'était plus que la mode, c'était une consigne. C'était obligatoire. Pour pas qu'on perde le courrier. Sinon, on refusait le courrier. Pour aseptiser le papier. Oui, parce qu'il y avait des épidémies. Ah, des maladies qui étaient propagées par le de papier. peste notamment. La peste du Et papier. c'était considéré comme un antiseptique. Excellente réponse de Philippe Castelli. Bravo! Voici une petite histoire Oh! qui est très correcte. Kersozon, c'est pourquoi faire la flotte, là. C'est dans le cas où l'histoire nous déplairait. Tu permets que je l'aide? C'est une petite histoire très correcte. Vas-y. C'est un petit garçon. Non, écoutez, non. N'allez pas arroser le débris. Cher Allez, débris. mouille-toi. Allez-y. Alors il hurle. Où elle est, maman? Où elle est, maman? J'ai besoin de maman. Alors exaspéré, son père soulève le couvercle de la marmite. Tiens, elle est là, ta mère. Alors le môme regarde et puis il se remet à hurler. C'est pas vrai, t'as pas tout mis. Très belle. De Monsieur Roubaudy, de Paris 8e. Alors là, ça mérite une petite explication, car cette question de Monsieur Roubaudy a comme point de départ un fait divers qui a été relaté cet été dans toutes les gazettes françaises, et surtout varoises. Voilà. Dans la forêt, et près de la mer, en bordure du golfe de Saint-Tropez, on a trouvé cet été un homme grenouille de nationalité belge. Alors représentez-vous le tableau. En pleine forêt, il y a cet homme grenouille qui déambule, manifestement perdu, et qui est arrivé là d'une façon tout à fait extraordinaire. Comment? Un homme grenouille belge en pleine forêt. Oui. Il est tombé d'un canadair. Oui, exactement. Il avait été aspiré par un canadair et ensuite déversé sur une forêt qui était en feu. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Madame Thénault, de Pleucadoc, Malestret, dans le Plût à Morbihan. Dieu que le... Eh ben... Qu'est-ce que les soldats de la guerre de 14-18 appelaient la Rosalie? La baïonnette! La baïonnette. Excellente réponse de Paul Duc. Vous avez déjà utilisé une baïonnette? Non, ça m'aurait fait peur, d'ailleurs. Ça va être terrible. Vous n'avez pas fait la guerre? Ah ben, je suis trop jeune, quand même. Ah, trop jeune, ça dépend pour laquelle. Et celle de 39, vous l'avez faite? J'avais 4 ans au moment de la guerre de 14. Oui, en Et 39. celle de 39, elle vous plaisait pas? Ah ben, j'ai été mobilisé dans le repérage. Qu'est-ce que vous repériez? Par le son et par observation terrestre. Non, mais vous étiez affecté où? J'étais affecté en Alsace, à Ilkirch Grafenstaden. Oui. Et alors j'ai couru un grand danger un jour, parce que Il a rencontré une bonne femme de mauvaise vie. nous faisions des visites mondaines aux différents postes de repérage. Et il y avait des copains dont le poste était au sommet d'une très haute cheminée d'usine, d'Ilkirch Grafenstaden. Et alors, ils nous offraient le thé au sommet. Mais alors, il y avait une échelle. Et alors vous le preniez la tasse de thé, vous la preniez par le côté gauche. Non, mais vous allez voir le danger que j'ai couru. Il y avait une échelle de fer très haute. Et rappelez-vous, vous êtes tombé de cette échelle. Et alors, Rappelez-vous, Paul, vous êtes allez tombé voir. de cette échelle. Nous étions plusieurs copains qui grimpions à cette échelle. C'est ça. Et vous êtes tombé. Et tout Ce à qui coup, expliquerait non. une grande partie de votre œuvre. Et tout à coup, un bruit terrible. Ah, vous étiez mal nourri. Le camarade qui montait juste devant moi avait un gros gourdin. Oui, c'est ça. Et alors vous l'avez prise sur la tête. Et vous êtes tombé. Ce qui expliquerait, je le dis bien,
votre production. Oui, oui. Vous êtes tombé de cette échelle. Non, attendez. Vous êtes tombé de cette échelle. Dites tout au docteur, mon Dieu. Attendez la suite. Tombé de cette échelle. Attendez la suite. Autrement, j'y comprends plus rien. Attendez la Est-ce suite. que vous êtes tombé de l'échelle? Au secours, au secours. Attendez la suite. Oui. Et alors, cet énorme gourdin était tellement énorme Oui. qu'il l'avait Mais gros pas- comment? qu'il l'avait pas. Il est malade, il est l'avait malade. passé dans son ceinturon. Oui. Oh, tout à coup, Le le gourdin a glissé du ceinturon. Et vous l'avez pris sur la tête. J'ai compris maintenant. Il a rebondi d'échelon en échelon, en échelon, en échelon. Oui. Et ça me foutait la frousse parce que ça faisait un écho terrible dans la cheminée. Oui. Et je me cramponnais à l'échelle. Oui, bon, donc il est vraiment tombé. Vous voyez, ça, il n'y a pas de... Vous me ferez pas croire. Vous vous cramponniez. Je me cramponnais. Il voulait pas tomber. Je ne suis pas tombé. Allez, amenez-moi la camisole. J'ai maintenant. résisté de toutes mes forces. Et c'est pour cela que j'ai la joie d'être ici ce soir. C'est la complainte du SAMU. De Madame Raison d'Orchamps dans le Jura, qui a bâti la Mecque. La Mecque. Un gars qui s'appelait... Allah. Non, Non, un mec qui s'appelait Plus Ultra. Mec Plus Ultra, c'est vachement connu, eh oh. Le prophète Abraham. Très bonne réponse de Jacques Martin. Car nous avons quelques prophètes en commun avec Oui. les musulmans, Oui. dont Abraham. Dont Abraham. Il y a toute une partie commune entre les textes sacrés de l'islam et les textes sacrés de la chrétienté. Très exactement. Hein, Gut? Et oui, Vous êtes vraiment tombé de l'échelle? je vous assure que non. Non, allons, Vous ne me le ferez pas dire, Jacques, même en m'arrachant les ongles. Mais je veux pas vous arracher les ongles, ma Ah cocotte. non, surtout pas. Ne m'arrachez rien, De toute façon, espèce de dropasiste. Ben, je vais vous chanter une petite chanson. Ah, voilà. Mon petit bonhomme, est-ce que je peux te demander la mienne pour commencer? Laquelle? La plus belle, la plus poétique, celle qui... Eugène, là. Eugène. Non, c'est une nouvelle. On n'est pas sorti de l'auberge, mais Eugène, c'est bien. N'importe quoi. Alors, allez-y. Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de titre. D'ailleurs, tout ce que vous faites, Oh ça n'a- non, Jean-Raoul, vraiment t'exagères. Tu connais notre motus vivendi, on fait ça le jeudi et nous sommes mercredi. Ah merde, oui, c'est vrai. Elle est bien, celle-là. De Madame Ollery, de Vézelise en Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce qu'un militaire en tenue ne peut pas faire auprès de son épouse d'après le règlement? L'amour. Non, auprès. Porter son sac. Non, Lui donner le bras. non, Lui faire des bécots sur la bouche. non, Porter le bébé. non. Pousser le bébé. Oui, il n'a pas le droit de pousser un landau. Excellente réponse de Philippe Castelli. J'ai trouvé enfin, que je suis heureux. J'ai trouvé. Enfin un homme heureux. Voyez comment c'est fait, mesdames et messieurs. Oui, ben ça donne pas envie d'être heureux. Je pense que c'est pour lui que je paye ma vignette. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc dans le Nord. Quelle est la particularité des personnes comoriantes? Je vous repose la question car elle a été posée il y a environ 1 an et demi. Coloriante, comme la couleur. Comoriante. Ah,
Comment CO? C-O-M-O 2-R-I-A-H-2-T-E-W-E-G. Le Z de la fin ne se prononce pas. ZY. À la fin, ZY. Mais pourquoi vous notez? C'est pour pouvoir répondre. C'est parce que Madame Gutt exige que lui apporte une preuve. De ma présence. Oui. C'est vrai? Oui. Il y a un peu de ça. Elle vous écoute, votre femme, à la radio? Ah oui, c'est une... Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle aime C'est ça? une fervente. Quelquefois, elle est un peu... Elle me dit, tu devrais pas te laisser faire comme ça par Jacques Martin, quand même. Ah, vous rigolez. Tu devrais lui répondre. Mais je vous adore, moi. Mais oui, c'est ce que je lui dis. Mais en plus, Il m'aime beaucoup. je vous dois de telles nuits. Je m'endors tous les soirs en vous laissant. Comment Des écrivains comme ça, de table de nuit. Comme oriente. Une personne malade. Non. Une personne française. Il y a des Français qui sont comme Oriente. Mais on peut avoir deux personnes comoriantes, une française et l'autre japonaise. Deux personnes qui se ressemblent. Par un certain côté, oui. Ils sont jumelles. Cela dit, par définition, les personnes qui Siamoises. sont Tu as comoriantes... déjà vu des siamoises franco-japonaises, toi? Des siamoises franco-sénégalaises? Mais enfin, réfléchis, ma grande. Alors, comme Oriente, elles ont un point Alors, commun. Je voulais dire que les personnes qui sont comoriantes l'ignorent par définition Eh bien sûr. elles-mêmes. Parce qu'elles ont les mêmes empreintes digitales. Non. Elles ont une identité. Le Ouais. même facteur Rhésus. Non. Orientes domino sagis. Ce sont des gens qui ont la même les pointe. mêmes cheveux, la même analyse du cheveu, Dans la même langue. la même, Pensez pas à ça. la même analyse de salive, du suc gastrique. On s'égare, monsieur Gutt, on s'égare. C'est pas physique. Si. Mais si vous voulez dire une ressemblance anatomique ou morphologique, je dis non. 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 Cette similitude-là se concrétise physiquement, oui. C'est au niveau du placement des organes à l'intérieur. Ce sont les sosies. Non. Oh, mais, oh pardon. Elles sont toutes les deux sourdes-muettes. Qui? Bah, les Comorans, là. Les cormorans. Lui, il a compris les cormorans depuis le début. Mais c'est pas des cormorans. Ah, c'est quoi? Nés le même jour, à la même heure, sous le même signe. On était presque au but, mais vous avez au dernier moment été atteint par le gond. Alors je vous C'est demande pas la première d'applaudir Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Tous les 18 mois, Monsieur Hogg gagne 500 francs en posant la même question, ce qui prouve que les Français ont la mémoire courte. Des Alors, personnes comoriantes sont des personnes qui meurent le même jour. Oh, on a répondu à ça il y a 2 ans. Mais oui, je vous l'ai dit. Même pas. Je vous l'ai dit. Donc, par exemple, dans un accident d'avion, les passagers sont des comoriantes. Qu'est-ce qu'il y a? Je le note, meurt le même jour. Je tâcherai d'éviter ce danger. Faites voir. Meurent, des personnes meurent. ENT à la fin. Le même jour. Il n'y a pas 2 ME. Il est prof de français. Agrégé de littérature. Dans quelle boîte vous avez étudié les lettres? Au collège de Villeneuve-sur-Lot. Et ensuite au lycée Louis-le-Grand à Paris. Et vous avez été interné quand alors? De Madame Carré. Ah, De- c'est un beau parti, Madame Carré. On n'en sortira pas. Hein. Où elle habite, Madame Carré? À Montrouge. À Montreux? À Montrouge. Quelle bouche de métro? Quand même curieux de s'appeler Madame Carré, d'habiter Montreux. Le savoir-vivre. Ah, avec toutes les grossièretés que Paul Gutt a sorties. Quand je pense qu'il a la Légion d'honneur. Ça s'achète à la douzaine, la Légion d'honneur?
Mais vous savez que j'ai écrit un savoir-vivre autrefois. Oui, le savoir-vivre international, j'ai à la maison. Dites donc, Gut, quand vous achetiez vos Légions d'honneur, ça s'achète comment? Par douzaine? Non, mais quand on l'achète réellement dans le... Oui, quand on va acheter des la signe, on Ça achète s'achète comment? À la pièce ou à la douzaine? Oh, mais non, on peut en acheter. C'est-à-dire qu'il faut en avoir assez pour fournir à tous les vêtements. Mais- Sauf le pyjama, bien entendu. Mais vous en mettez partout, vous. Ah non, 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 je suis très discret. Moi, j'ai connu quelqu'un qui mettait toutes ses décorations sous le revers de son veston. Mais il marchait toujours le col relevé. Mais vous n'avez que la Légion d'honneur, non? Ah non, j'en ai d'autres. Qu'est-ce non, que ça, vous c'est- avez? Commandeur des arts et lettres. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est très bien, ça. Ça vous fait un canapé pour vos vieux jours. Et puis, Et c'est très curieux, je suis le dernier acte ministériel de Malraux. il est mort tout de suite après. Tout de suite après. Non, non, non. Juste avant de quitter le ministère, il a signé ma nomination de commandeur des arts et Ouais, lettres. mais sa vue avait déjà beaucoup baissé. Vous avez aussi le mérite agricole? Non, 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 c'est tout, ça Non. suffit. Et les végétations, vous les avez eues? Les végétations? Oui. Non. Bon, alors, Madame Carré de Montrouge. Le savoir-vivre veut qu'à Bali, lorsqu'on offre un cadeau, on fasse quelque chose qui passerait pour une grossièreté en France. On le jette. On l'ouvre pas. Non. Non, mais je veux dire, quand vous offrez un cadeau, vous prenez la précaution inverse de celle qu'on Eh prend. bien, on dit le prix. Oui. On laisse l'étiquette avec le prix pour que la personne qui est bénéficiaire du cadeau sache quel sacrifice on est prêt à faire pour elle. Excellente réponse de Jacques Martin. De Monsieur Doncin de Chérang dans le Nord. Où peut-on trouver 42 Vinci, une douzaine de Botticelli, des Cellini, des Giotto en nombre très important? À Lugano, Non. à la villa favorite du baron Thyssen. C'est vrai qu'il a beaucoup de choses, mais oui. 42, À Rome. 42 Non, en Vinci. Suisse, dans les coffres d'une Non. banque. Chez Dalida? Au Liechtenstein. Vous voulez dire, Philippe, c'est un particulier? Non, En Amérique? Au Vatican? non. À la Villa Médicis? Alors je vous signale qu'on trouve 42 Vinci, alors que il n'y a que 30 tableaux de ce peintre qui sont répertoriés. Alors chez Monsieur Legros? Non, Chez ce Texan qui avait Ouais. acheté des tableaux partout. Monsieur Midleau. Il y avait mis de l'eau dans son vin, d'ailleurs. Non, ben dans les académies, les copies. Ah bah oui, Ah, chez les flics? Chez les faussaires? À les douanes? Chez vous? Ce sont de vrais Vinci et de vrais Giotto. Mais c'est pas des peintures de Léonard de Vinci. C'est un musée? Au Mont-de-Piété. Voilà. Ce ne sont pas des peintures de Léonard de Vinci, C'est ce ne des sont pas des dessins peintures du Giotto. scientifiques. Jacques Martin dit Aux quelque chose enfers. de très important. Ce ne sont pas des peintures de Léonard de Vinci et ce ne sont pas des toiles du Giotto. Non. Alors, il y a quelque chose d'autre qui est répertorié sous le nom de Vinci et de Giotto. Bah, leurs enfants? Des briquets? Il y a des briquets qui s'appellent Vinci, non? Ce ne sont pas des reproductions, ce sont Des chevaux? Ah, à la Banque de France. Non, des billets qui représentent... Non, non, couchez, couchez, allez. allez, ça suffit. Les noms de village? C'est des noms de gens. Oui, des noms Dans de le gens. bottin, dans l'annuaire? Ouais. Exactement, dans l'annuaire de Florence, on trouve 42 Vinci, une douzaine de Botticelli, des Cellini, des Giotto, comme s'il en pleuvait. Très bonne réponse de Philippe Castelli et de Jacques Martin. Bravo, débris. Des bris. Ah non, et ruines. Vous vous laissez agresser comme ça, monsieur de Kersauzon, vous si fier? Mais m'agresse pas, ce tas de fumier. On va dire ce tas de fumier en parlant de notre camarade. Mais Castelli. écoutez-moi, cet amiral de bateau lavoir. Attention à ce Oh, j'en ai une. que... Allez. Le débris se remue. Allez. Un fou s'est mis une corde autour de la taille et il s'est pendu à un arbre. Alors il y a son copain qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Bah tu vois, je me pends. Mais imbécile, c'est autour du cou qu'il faut mettre la corde. »« Bah j'ai bien essayé, mais je manquais d'air. » Oh, elle est gentille, elle est gentille. Ça va. Elle est bien, je connaissais la même avec la guillotine.